Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour une toute petite séquence de quelques poses, tout en calme et en quiétude. Prenons d'abord la pose de Svastikasana. Rappelez-vous les pieds bien parallèles par rapport au bord externe du tapis. Croisez à mi-tibia. Bien avancer les pieds, amenez les pieds sous les genoux. Le dos bien droit, mettez-vous sur un support pour que vous ayez une assise plus confortable. Ramenez les mains en namaskar. Parallélisez le regard avec le sol et puis laissez couler les paupières sur les yeux. On met une expiration, inclinez la tête vers le main, saluez humblement, relâchez les mains sur les hautes cuisses. Inspirez, redressez la tête et laissez s'ouvrir les yeux. Nous allons commencer aujourd'hui par Supta Padangusthasana. Pour ça, on va utiliser peut-être des briques et peut-être une sangle. Pour commencer, bien s'installer, bien laisser le dos s'étirer, se poser vertèbre par vertèbre, relâchez les jambes. Amenez les jambes sur l'axe des hanches, oui. Et pressez bien les jambes au sol. Activez très fort les jambes. Repliez la jambe droite. Puis, venez prendre la sangle que vous avez placée à la naissance du talon. Et vous allez verticaliser à 90 degrés. La hanche droite descend vers le mur en face. Activez très très fort la jambe gauche. Glissez la sangle vers la pommette et très calmement vous allez étirer le pied vers vous en respectant votre angle de flexion. Les deux jambes doivent rester très toniques, très tendues. Peu importe l'angle de flexion, ça n'a pas d'importance. Ne laissez pas remonter la hanche droite. Ici. Repoussez toujours bien l'ischio vers le pied gauche, vers le mur en face. Simplement, vous allez prendre la sangle le plus près possible du pied et très calmement laisser descendre la jambe droite à droite en poussant la jambe gauche vers le mur en face et en pressant très fort la jambe vers le bas. Gardez bien les deux os fessiers, des os fessiers sur le sol. Ne roulez pas vers la droite. Restez quelques instants, laissez se détendre. Ensuite, revenez à la verticale, changez de main et vous allez descendre votre pied droit à gauche. Veillez à bien éloigner la hanche. Gardez la jambe gauche très tonique et si vous voulez, vous décollez la fesse pour descendre un peu plus bas. Le pied gauche reste à la verticale. Les deux épaules au sol. Inspirez, remontez et étirez éventuellement vers vous. Revenez à la verticale, 90 degrés. Puis relâchez. Repliez la jambe gauche. Placez la sangle à la naissance du talon gauche. Et venez mettre le pied à 90 degrés, la jambe à 90 degrés. Activez très très fort la jambe droite dans le sol. Poussez vraiment comme si vous vouliez atteindre un mur en face. Vous pouvez mettre le pied au mur aussi. Vous tournez face à un mur et poussez ainsi le pied dans le mur. Glissez la sangle vers vous. Très calmement, vous allez descendre
si vous attrapez le pied, vous pouvez, ne décollez pas l'épaule, il faut que l'épaule revienne au sol. L'épaule et l'omoplate doivent revenir au sol, sans lâcher l'autre jambe, ici la droite, et sans plier celle-ci. Donc il est impératif de garder l'épaule et l'omoplate dans le tapis. Sans quoi, de toute façon, prenez une sangle, il n'y a pas de souci. Attrapez la sangle le plus près possible du pied et au fur et à mesure que vous laissez descendre cette jambe, allongez l'autre côté. Donc ici, le côté droit s'allonge. Gardez bien les deux hanches au sol, les deux fesses au sol, les os fessiers, sacrum, tout bien au sol. Si vous sentez que vous roulez, prenez une brique et calez-la à la hanche. Ça va vous empêcher de rouler. Le travail est exactement le même. On la met plus près ou un peu plus loin, en fonction, voilà. Mais ça va vous empêcher de rouler. Activez toujours bien les deux jambes. Inspirez, remontez, changez de main. Même chose, ici, bien descendre la hanche. Je vais descendre à droite avec ma jambe gauche, en levant ma fesse, ou pas. Je peux rester ici avec les deux fesses au sol, ou aller plus loin. Mais il faut que le pied au droit ici reste vertical. Il ne faut pas que ça roule sur le côté. La hanche bien basse. Revenez. Restez toujours quelques instants. On va étirer de nouveau la jambe vers vous. Revenir à 90 degrés. Et relâcher. Vous allez ensuite rouler sur le côté pour vous relever. Et nous allons faire Adho Mukha Svanasana. On va le prendre, je vais le prendre comme ceci. Veillez toujours à avoir les épaules au-dessus des poignets, les mains larges, un peu plus que la largeur des épaules éventuellement, mais certainement pas moins. Les doigts bien ouverts, les paumes bien ventousées. Je vais dérouler une jambe, puis l'autre, et me retrouver en Dandasana. Inspirez, expirez. Je touche le plafond avec mes fesses en me mettant haut sur la pointe des pieds. Puis je descends mes talons. Je laisse vraiment couler mes jambes. Je m'étire un maximum, je garde la tête dans l'axe des bras. Rentrer le menton et sortir un peu les talons. Puis, je vais revenir et me détendre au Uttanasana. Pour remonter, je tire les bras au-dessus de la tête et je remonte. Nous allons voir par Uttanasana. Préparez des briques si vous en avez besoin. Tadasana. Je prends un écartement. Je vais simplifier. Je vais mettre mes mains sur les hanches avec les pouces sur le sacrum. Je rentre le pied gauche, j'ouvre la jambe droite. Je suis face à ma jambe droite. Le bassin bien de face, la jambe bien tendue derrière, le sacrum bien redescendu. Évitez ceci, hein. Bien ramener le sacrum, lever le pubis. Inspirez, allongez la face avant, expirez. Je peux m'arrêter ici et éventuellement mettre un support. Puis je descends. Je peux mettre aussi mes briques ici, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Ça peut être deux briques aussi, hein, comme ça de chaque côté. À vous de voir ce dont vous avez besoin. J'allonge bien ma face avant. Je reste ici si ce n'est pas possible de descendre plus bas. Éventuellement, je plie les coudes. Je peux aussi m'étirer. Et puis venir mettre mes bras ici.
Bien garder les hanches sur l'axe. Donc, déplier la hanche droite et enrouler la hanche gauche. Je reste quelques instants pour remonter. Je presse mes pieds dans le sol, je remonte. En pressant bien mes pieds dans le sol. Je vais pivoter de l'autre côté. Attention de ne pas raccourcir l'écart quand je pivote. Ramenez bien les deux hanches de face. Tirez le sacrum vers le bas, tendez bien la jambe arrière. Serrez les coudes, allongez la face avant, expirez. Pour revenir, pressez les pieds dans le sol, revenir de face. Je vais reprendre Tadasana pour me recentrer. On va faire une petite variante qui n'a rien à voir avec Parsvottanasana, mais on y retrouve quand même quelque chose. Vous préparez une couverture si vous avez besoin pour vos genoux, si vous avez les genoux fragilisés. Moi j'ai deux tapis, donc ça me donne une certaine épaisseur. Et là aussi, je vais prendre les briques si nécessaire. Je vais amener le pied droit vers l'avant et aller le mettre sur le talon. Alors bien faire attention de ne pas me lâcher dans la hanche portante, donc je dégage la hanche portante. Je veille à avoir le fémur bien à 90 degrés. Il faut éviter de partir vers l'avant, parce que là, ça va être un petit peu problématique pour votre pied, pour votre jambe droite. Donc je reste bien sur l'axe, je dégage bien cette hanche-ci, vous voyez, je ne tombe pas dedans. Puis je vais aller m'allonger vers l'avant et je peux évidemment, voilà, bien contrôler la hanche. Hein. Les briques comme vous voulez, ou éventuellement de nouveau comme ceci. Pour revenir, je reviens et je ramène ma jambe. Même chose de l'autre côté. Bien faire attention à la jambe portante. Étirer. Donc toujours avec l'aide des briques si nécessaire. Bien verticaliser le pied ici. Revenir et ramener le pied. Voilà, en partant de là, je peux venir faire Paschimottanasana. N'hésitez pas à mettre une couverture sous les fessiers si c'est nécessaire, ou une brique. Le dos, le sacrum doit toujours être bien perpendiculaire au sol. Donc, dès que le bassin fait ceci, levez le bassin par un support, une couverture ou une brique. Activez bien les deux jambes, amenez les mains derrière, redressez la cage thoracique, tirez les bras vers le haut, allongez. Et venez prendre les pieds, les orteils, mais aussi la sangle. Elle va régler, peu importe, même si vous êtes là, c'est bien, le dos bien droit. Peu importe l'angle de flexion, le dos est toujours bien droit, le menton rentré. Activez les jambes. Puis simplement pliez les coudes, avancez, 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 avancez. Prenez les pieds et relâchez. On peut prendre une brique et poser le front sur la brique. Bien activer les jambes. C'est très important, on les relâche toujours dans Paschimottanasana. Pour revenir, redresser, on peut faire une petite variante en écartant un peu les jambes et mettre une brique au centre. On peut faire comme ceci, ou
simplement comme ceci. Même chose. Et on va poser. Ne cherchez pas à descendre, cherchez à aller loin vers l'avant. Un peu comme si vous vouliez aller mordre dans vos orteils. Même chose, activez très très fort les jambes. Pour remonter, tirez les bras vers l'avant, tirez les bras, poussez sur les jambes, expirez, revenez. Relâchez. Puis, nous allons faire une petite torsion, très simple. Vous allez ramener les pieds vers les fesses, décaler le bassin à gauche, allonger la jambe droite au sol, poser le pied gauche sur le genou droit, attraper l'extérieur du genou avec la main, du genou gauche avec la main droite, et en expirant, vous allez descendre à droite. La jambe ici est très tonique, très tendue, la hanche descend, voilà. Et l'épaule ici reste au sol. Voilà. Vous pouvez descendre tant que l'épaule reste au sol. Vous pouvez aussi mettre un support sur le genou, sous le genou pour ramener l'épaule au sol. Restez quelques instants, puis vous revenez. Vous remettez le bassin dans l'axe. Puis vous allez passer le bassin à droite, allonger la jambe gauche, posez le pied droit sur le genou gauche, attrapez l'extérieur du genou droit avec la main gauche, inspirez et en expirant vous allez tourner, voilà. Contrôlez bien la jambe tendue, il faut qu'elle soit vraiment tonique, voilà. Bien descendre l'épaule droite dans le tapis. Et cette pose se place avec la détente dans la durée. Donc restez, n'hésitez pas à y rester quelques instants. Pour revenir, ramenez le bassin, ramenez les deux pieds, remettez le bassin dans l'axe et relâchez. Pour revenir, roulez sur le côté. Et préparez-vous pour Shavasana. Prenez le temps de faire Shavasana quelques instants. C'est une pose que je ne vous montre plus, je crois que vous la connaissez. Voilà, ceci termine notre séquence de ce jour.